Bonjour et bienvenue dans l'actualité des marchés Finance Active, la Gazette des communes. Dégradation des enquêtes de confiance, instabilité des marchés financiers, ralentissement de l'inflation et une crise de la dette qui continue de menacer la zone euro. Après une année 2012 marquée par la récession, le contexte macroéconomique reste globalement dégradé en zone euro. Alors que les politiques budgétaires se font plus restrictives, seule la politique monétaire pourrait aujourd'hui soutenir l'activité. Une baisse de taux de la Banque centrale européenne est donc de plus en plus probable. Quelles en seraient les raisons, les contraintes et les conséquences? Au cours de l'année 2012, le produit intérieur brut de la zone euro a reculé de 0,6%. Un retour en récession bien moins marqué qu'en 2009, mais décevant après 2 années de reprise de la croissance. Cette rechute est largement expliquée par l'amplification de la crise de la dette, les politiques d'austérité et la perte de confiance ayant fait chuter la consommation, qu'elle soit publique ou privée, et l'investissement. Le ralentissement du commerce mondial, qui a impacté l'ensemble des économies développées en fin d'année, a également participé à la récession européenne. L'Allemagne connaissant d'ailleurs son seul trimestre de croissance négative à cette période. Au vu des premiers indicateurs conjoncturels depuis les débuts de l'année, la récession devrait se prolonger début 2013. En effet, la consommation et l'investissement restent déprimés et les données d'enquête, telles que les PMI, ont renoué avec leur niveau de 2009, qui sont compatibles avec une contraction de l'activité dans les secteurs des services et de l'industrie manufacturière. D'après la BCE, l'activité devrait reprendre à partir du second semestre, mais les risques baissiers restent largement prédominants, et la croissance devrait rester négative sur l'ensemble de l'année. La dégradation du contexte et des perspectives économiques en zone euro ont notamment un impact sur l'inflation, indicateur déterminant pour la BCE. Actuellement, à peine plus de 75% des capacités de production sont utilisées en zone euro, où le chômage est au plus haut et la demande reste faible, réunissant tous les facteurs favorables à une pression à la baisse sur les prix à la consommation. Ainsi, alors que l'inflation était à 3% à l'automne 2011, elle ressortait en mars à 1,7%, tandis que les anticipations à long terme sont actuellement autour de 1,3%, un niveau largement inférieur à la cible de la Banque centrale européenne, qui est à 2%. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne a changé de ton lors de sa réunion d'avril et rouvert la porte à une baisse de taux, qui pourrait intervenir dès le mois prochain. Ainsi, le taux de refinancement passerait de 0,75 à 0,50%, ce qui assouplirait de nouveau les conditions de financement des banques européennes qui continuent d'être approvisionnées de façon illimitée lors des opérations de refinancement. Cependant, une baisse de taux pose la question du devenir du taux de dépôt, qui est aujourd'hui à 0%. Deux solutions s'offrent à la BCE. Le faire passer en territoire négatif pour détourner les banques de la facilité de dépôt, ou le maintenir à 0% et réduire le corridor d'évolution des taux à court terme. Cette baisse de taux, qui est probable mais non garantie, dépendra de l'évolution des indicateurs impactant la stabilité des prix au cours des prochaines semaines. Si elle doit avoir lieu, la baisse de taux entraînera les taux interbancaires vers de nouveaux plus bas, avec un Euribor 3 mois qui repasserait en dessous de 0,20%. Venant appuyer notre recommandation d'emprunter à taux variable pour vos emprunts 2013. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain.